Loué qui tu remble, tu fais un chemin. Jésus dans le bleu, Jésus dans le bleu. Dans le bleu. Oh oh. Jésus dans le dos. Jésus dans les bolos. Et pour Jésus dans les bolos. Asikwe nous m'avons Jésus-Christ de Nazareth tout le temps. Ovation ton Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth tout le temps. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Jean. Chapitre 5. Chapitre 5. 7 à 8. Le verset 7 à 8. Alléluia. Soyez attentifs à ce discours, à ce message. Parce que c'est votre salut. Alléluia. Amen. Le thème de mon message d'aujourd'hui est intitulé La nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je vais vous révéler la manière dont on agit pour avoir le salut ou bien la nouvelle naissance. Lisons le verset. 1 Jean 5, verset 7 à 8. Pour nous de temps à ton aide. Alléluia. Amen. Écoutez très bien ce message. Le verset nous dit ici, il y en a 3 qui rendent témoignage. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, l'eau et le sang. Alléluia. Amen. Donc, tel que je vous le dis déjà, nous allons rester dans le domaine de la nouvelle naissance. Pour vous dire vrai, aujourd'hui où nous sommes, l'église de Dieu est à terre. Et la manière dont l'église a chuté, on ne peut pas vous l'expliquer. Elle est totalement à terre, complètement. Et le grand domaine dans lequel l'église a chuté est dans la parole. Aujourd'hui, alléluia. Amen. Tel que le diable s'est déguisé en serpent pour faire chuter Adam et Ève, c'est de la même manière que le diable aujourd'hui s'est déguisé en lâche de lumière. Et là, il a chuté l'église d'aujourd'hui.
Vous-même, vous savez qu'avant que le diable ne fait échouer Adam et Ève, il n'était pas venu de lui-même en chair pour les faire chuter. Alléluia. Amen. Il s'est déguisé. Au moment où il alla devant Ève, Ève ne savait pas que c'est le dragon lui-même qui est là. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que c'est le Satan lui-même qui est devant lui. Elle croyait que c'est le serpent. Alléluia. Amen. Or, ce n'est plus le serpent. C'est le diable lui-même. Et il s'est déguisé parce qu'il sait que il savait que s'il va devant Ève avec son physique, qu'Ève ne va pas l'accepter. Jusqu'à être chuté aussi son mari. Je vais vous dire quelque chose. Cette attitude, c'est une ancienne attitude du diable. Il avait beaucoup de comportements. Mais la plus grande attitude qu'il use pour faire chuter les gens, c'est ça, la nature du serpent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez? Aujourd'hui, je dis, le diable continue d'user de cette âme. Donc le diable lui-même sait que les hommes ne veulent plus de lui. Alléluia. Amen. Celui que tout le monde cherche aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils sont fatigués de l'adorer, de le vénérer. Et puisque le diable a vu que les gens se sont fatigués de lui, alléluia. Amen. Que fit-il alors? Il se déguisa. Il se déguisa en l'ange de lumière. Il s'est déguisé aujourd'hui. En quoi? En un pasteur. Alléluia. Amen. 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 Et il a institué lui aussi son église aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il a même attribué des dénominations qui sont très bonnes. Et les gens se disent qu'ils ont abandonné le diable pour dire qu'ils vont commencer l'église, qu'ils vont se convertir à Christ. Et en quittant le diable, ils reviennent toujours à lui sans le savoir. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais vous dire d'être éveillé. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que toutes les églises ne sont pas des églises vraies. Là où les gens se sont réunis en chantant, en dansant, en priant. Alléluia. Amen. En écoutant bien sûr la parole de Dieu. Ne croyez pas que tous ces rassemblements sont des églises. Alléluia. Amen. Cela est en train de chuter beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Parce que si du moins ils voient le temple debout, s'ils voient un temple bien joli debout, et que les gens chantent, ils dansent, ils sont en train de prier en prêchant, et il y a les miracles qui se produisent. Je vais vous dire que l'Éternel Dieu n'est pas encore dans ces choses.
Si vous suivez uniquement ces signes, le diable va vous surmonter. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, tel que je vous l'ai déjà dit, la nouvelle naissance. Vous-même, vous savez que c'est très capital. Alléluia. Amen. Sans la nouvelle naissance, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas le salut. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à Nicodème. Cet enseignement, c'est un grand enseignement. Et je vais subdiviser en plusieurs. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne vais pas trop évoluer là-dedans. Pourquoi donc? Parce que c'est un enseignement qui est clair pour tout le monde. Alléluia. Amen. Ça ne demande même pas d'être différent. Mais pourtant, plusieurs personnes en sont ignorants. Ils ne savent pas ce qu'est le salut ou bien la nouvelle naissance. De la même manière, ils ne savent pas quoi faire pour avoir la nouvelle naissance. Oh, c'est quelque chose qui est clair au vu de tout le monde. C'est pour cela que je n'aimerais pas trop discourir sur ça. Et si vous me suivez, vous allez voir que ce que je suis en train de dire est clair. Le dimanche écoulé, dans ma prédication, Alléluia. Amen. À un moment donné, j'ai parlé un peu sur l'église. Alléluia. Amen. Ce que j'avais dit de façon très brève, je vais encore la répéter. Parce que c'est vraiment primordial, capital. Alléluia. Amen. Je vous avais dit que l'église n'est pas une organisation quelconque telle que vous la voyez aujourd'hui. L'église n'est pas une assemblée. Mais sachez que l'église est un organisme vivant. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que je suis en train d'insinuer par là est vraiment grandiose. Alléluia. Amen. L'église de Dieu, vous devez savoir que c'est un organisme, un corps vivant. Et Dieu l'institua dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 2. Et ceci le jour de la Pentecôte. Voilà le jour où l'église a vu sa naissance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est en ce jour que l'église a connu sa naissance. Donc c'est un organisme vivant. Et cette vie spirituelle, je ne parle pas de la vie charnelle, mais plutôt spirituelle. Et cette vie spirituelle, on ne peut jamais l'acquérir, hormis trois choses capitales. Gloire à Dieu. Alléluia. Ces choses sont la repentance, le baptême au nom de Jésus, et pas finir la réception de l'Esprit Saint en soi. Et j'aimerais te dire ce matin que
Alléluia. Amen. Azinko attend. Voici les 3 sièges que l'Éternel Dieu a fait asseoir son église. Alléluia. Amen. Azinko attend. Voilà les 3 sièges que l'Éternel Dieu a fait asseoir la nouvelle naissance. Bon. Alors, et la manière dont cela a été, c'est ça que j'aimerais t'expliciter ce matin. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais encore vous poser une question. Comment naît-on de nouveau? Nous venons de lire un verset tout à l'heure même. Alléluia. Amen. Ce verset, il y a beaucoup de gens qui le lisent, mais ne disent que le contraire. Ce qu'a dit le verset, beaucoup de gens le lisent, mais en sont ignorants. J'aimerais vous expliquer. Ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, il nous parle sur quoi? C'est ce verset qui nous a clarifié la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a 3 choses. C'est important. Avant de parler d'une vie, avant de parler d'une naissance, d'un accouchement, des 2 domaines, que ce soit le spirituel ou dans le domaine physique. Amen. Vous devez savoir que ça s'est basé sur 3 témoins. Ce n'est pas un seul témoin, mais 3. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a 3 qui rendent témoignage. Voilà ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire, j'aimerais vous donner un exemple palpable. Sur une femme enceinte. Alléluia. Amen. Une femme qui a conçu. Et qui est à terme maintenant d'accouchement. Gloire à Dieu. Alléluia. Voulant mettre au monde un nouveau-né. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez vu une femme enceinte voulant accoucher, accouche bizarrement? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous n'allez jamais voir ça. Amen. Amen. Si elle est à terme d'accoucher, gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est elle peut éprouver des douleurs d'enfantement. Quel que soit le niveau de cette douleur qu'elle éprouve, si les signes annonciateurs de la naissance, les signes annonciateurs, c'est quelque chose qui va prouver qu'elle veut enfanter. Alléluia. Amen. Elle peut être dans les douleurs n'importe comment. Si ces signes annonciateurs ne se manifestent, si on ne voit même pas un seul de ces signes annonciateurs, alors là, elle n'a que les mots de vente simples. Alléluia. Amen.
Elle n'est pas encore en terre. Maman, nous donne des délais, maman, elle est sur le tout, grandi. Les mamans savent très bien de quoi ils sont en train de Alléluia. parler, n'est-ce pas? Amen. Et Des douleurs. Elle Elle peut rouler n'importe comment par terre. Les sages-femmes vont dire, ça reste. Parce qu'ils sont en train d'espérer quelque chose. Alléluia. Amen. Jonathan Biomido. J'aimerais vous demander. Quels sont les signes annonciateurs de la naissance d'un enfant? Alléluia. Amen. Que Dieu a disposé. Ramassez ces effets en même temps. Ça y est, ça y est, ça y est. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant qu'on te dise cela, il doit avoir sûrement quelque chose. Qui peut m'en parler du premier signe? Qui peut me faire part du premier signe? Le premier signe qui annonce la naissance d'un enfant, c'est qu'elle va trouver l'eau. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si je mens. Hein? Si l'heure sonne, elle doit trouver de l'eau obligatoirement. Ah, ça veut dire que ça veut dire que le bébé se prépare pour sortir. Gloire à Dieu. Et il y a tout au prix. Ça y est, on ira à l'hôpital. Alléluia. Amen. Le second signe, ça y est. Il peut me le dire. Vous allez voir qu'elle va commencer par trouver du sang. Si elle ne trouve pas ces deux signes dont je viens de parler maintenant, elle ne va pas accoucher. Et ces deux signes qu'on est en train de trouver sur elle, ça n'est pas fini là. Arrivé maintenant à l'hôpital là-bas, le troisième signe qui annonce que la naissance. Alléluia. Amen. Vous allez entendre qu'elle a accouché. L'accouchement de l'enfant n'est encore rien. Ça n'est pas fini. La toute dernière chose est que l'enfant qui vient d'être né doit commencer par respirer. Et il doit commencer aussi par crier. Il doit donner des cris. Alléluia. Amen. Toto apodo me mando. Ceux qui ne sont pas dans la salle d'accouchement et qui l'entendent, c'est ce dernier signe qui montre que la dame a accouché. Wow. Alléluia. Alléluia. Amen. Après la naissance de l'enfant, et que l'enfant ne respire pas, l'enfant ne crie point, comment appelle-t-on un tel enfant? C'est un mort-né. C'est un mort-né, ce n'est pas un enfant ça. Parce qu'il a la vie en lui. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, avant de parler d'une naissance ou d'un accouchement, avant de parler d'une personne vivante, on doit avoir forcément trois choses. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui a dit qu'il a disposé trois choses. Donc la toute première des choses est quoi? C'est l'eau. Alléluia. Amen. La seconde chose, c'est le sang. Et t'es sûr, c'est l'esprit.
On a enfanté l'enfant et il respire de lui-même. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà la naissance physique. Et voilà les trois choses sur lesquelles elle s'est basée. Et ce matin, je suis en train de vous dire. Dans le domaine spirituel aussi. Avant de parler d'une naissance. Avant de parler d'une naissance. Obligatoirement, on doit avoir trois choses. Quelles sont ces trois choses? C'est toujours les mêmes. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est obligatoire d'avoir le sang. Alléluia. Amen. Le sang dans le domaine spirituel. Est-ce que vous voyez maintenant? Le sang que nous trouvons dans le domaine spirituel, c'est ça la repentance. Ovation ton Dieu. Wow. Alléluia. Amen. Toute naissance spirituelle débute par là. Alléluia. Amen. Le second domaine est que tel qu'on a dit qu'il y a trois témoins, tu trouveras encore l'eau. Donc, dans le domaine spirituel, ce qui représente cette eau, est-ce que vous m'écoutez? C'est ça, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le troisième signe maintenant. Amen. Amen. Après ces deux choses passées, tu vas prier. Ou bien ils vont prier avec toi. Et l'Esprit de Dieu va te survenir. Et viendra avec un grand cri. Pour te montrer que tu es venu, tu es né. Pour te montrer qu'on t'a mis au monde dans le Seigneur. Donc nous avons deux naissances. Nous avons la naissance physique. Gloire à Dieu. Alléluia. Et voilà les trois choses qui caractérisent ta naissance sur cette terre. Dans le royaume des cieux, quand est-ce qu'on peut dire que tu es né? Alléluia. Amen. Dans ce royaume. Amen. Amen. Romains chapitre 6, verset 1er. Alléluia. Nous allons lire dans Romains chapitre 6. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset. Oui, ma remettons. Alléluia. Et ouais, donne-moi d'or. Yemauton. Et nos souhou. C'est le livre de Romains qui nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous disant Abba Père. Abba Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous-même, vous voyez déjà par là que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait de nous un enfant. Et du moment où tu reçois cette vie en toi, dans le domaine spirituel aussi, ça vient avec un grand cri. Alléluia. Amen. Pour te montrer que tu es né. C'est ça le parler en langue. Au moment où l'Esprit de Dieu t'est survenu, tu vas commencer par parler en langue. Alléluia. Amen.
Ce que je suis en train de vous dire maintenant, où se trouve-t-il dans la parole de Dieu? Parce que je suis en train de dire, doit être approuvé par la parole de Dieu pour vous montrer que c'est vrai. Romains chapitre 6, verset 1er côté. Alléluia. Amen. Li. Alléluia. Amen. Bon, écoutez très bien. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Écoutez très bien. Écoutez très bien ce soir. Est-ce que vous entendez? Nous qui sommes morts au péché. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Nous sommes déjà morts. Dans le domaine de la nouvelle naissance, le note la repentance. Alléluia. Amen. Comment vivons-nous encore dans le péché? Dans le domaine du péché, nous sommes déjà morts. Comment vivions-nous encore dans le péché? Écoutez très bien cette partie. Ou bien ne savez-vous pas que ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Relis encore. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alléluia. Amen. Nous qui avons été baptisés au nom de Jésus-Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça est. Après notre baptême d'eau, alléluia. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez? Nous sommes déjà morts avec lui. Alléluia. Amen. À travers notre repentance. Alléluia. Amen. Et on nous dit à travers maintenant notre baptême d'eau, quand Jésus-Christ fut mort et fut enterré, à travers le baptême d'eau maintenant, nous aussi, on nous ensevelit en ce moment avec lui. Le baptême d'eau, c'est l'ensevelissement. C'est celui qui est mort qu'on ensevelit, qu'on enterre. Écoutez très bien. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, par la gloire du Père,
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette gloire avec laquelle il a ressuscité Jésus-Christ. On nous parle de quelle puissance? On nous parle de quelle gloire? On nous parle de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, dans le domaine spirituel aussi, vous devez savoir qu'on a le sang, l'eau et aussi l'esprit. Tout d'abord, on a dit la résurrection. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la personne est dans l'au-delà. Amen. Amen. Et on l'a ressuscité maintenant. Avec quelle puissance? Avec quelle puissance? Avec la puissance de l'Esprit Saint. Après avoir effectué ces 2 premiers pas, ça n'est pas fini là. Alléluia. Amen. Le 3e pas doit s'en ajouter. Et c'est ce 3e qui fera que tu seras ressuscité d'entre les morts. Le salaire du péché La parole de Dieu nous a dit que le salaire du péché est la mort. Nous avons péché. Nous avons mangé du fruit de l'arbre. Après avoir mangé, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que spirituellement, l'homme est mort. Alléluia. Amen. Tout temps que vous voyez sur cette terre, qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, est un mort. Alléluia. Amen. Reçoit Jésus-Christ dont on nous parle ici est quoi? On t'a transmis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bon. Et tu l'as reçu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tu t'es repenti maintenant de tes péchés. Amen. Amen. On t'a amené te baptiser au nom de Jésus-Christ. Et après cela, on a prié avec toi ou tu as prié toi-même. Et l'Esprit de Dieu est survenu dans ta vie. En ce moment-là, tu es ressuscité d'entre les morts. Mais c'est quelle vie maintenant? On nous de la vie spirituelle. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'au jour de la Pentecôte, alléluia. Amen. Au moment où l'Esprit de Dieu descendit sur les disciples, et par là sont devenus des témoins oculaires de Jésus. Après avoir prêché le premier sermon, alléluia. Amen. Les gens, après avoir entendu la parole de Dieu et furent touchés, ils demandèrent à Pierre, que ferons-nous donc? Vous allez voir que Pierre n'a pas douté avant de leur parler. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qu'on doit faire pour être sauvé, Jésus-Christ le lui a déjà dit. C'est pour cela qu'il lui a dit les clés du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Je vais te les remettre. Amen. Amen. Les clés servent à faire quoi? Les clés servent à ouvrir des portes. Alléluia. Amen. Amen. Il s'agit de quelles clés? On nous parle des clés du salut. On parle de quelles clés?
Alléluia. Amen. Ce sont les clés de la nouvelle naissance. Si on ne te remet pas ces clés, gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Tu ne peux pas entrer dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ces clés qui ont été remises à Pierre, vous devez savoir qu'ils sont au nombre de 3. Alléluia. La toute première clé, c'est quoi donc? C'est la repentance. Alléluia. Amen. La deuxième clé qui a ouvert la porte, c'est ça, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la troisième clé maintenant, c'est ça, la réception de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Je vais te dire que si l'une de ces 3 choses te manque, alléluia. Amen. Je vais te dire quoi? Que tu n'es pas né de nouveau. Jésus-Christ a bien dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Parce que c'est pas la nouvelle naissance qu'on fit son entrée dans la maison, dans le royaume. Donc voilà les 3 choses sur lesquelles vous allez vous baser pour entrer dans le royaume, pour devenir maintenant enfant de Dieu. C'est ça Jésus-Christ lui-même fit au début de son ministère, bien sûr. Il alla se baptiser et chercha le Saint-Esprit. On a dit que le ciel s'ouvrit. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu a pris la forme d'une colombe et se reposa sur son épaule. Et il y a une voix qui s'est retentie du ciel, disant: mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Voilà mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance tout entière. Alléluia. Amen. C'est là le type de naissance ou bien d'un enfant a été attribué à Christ. Parce que l'esprit de son père est venu sur lui. Avant de dire que vous êtes enfant de Dieu, on doit vous naître de nouveau. À travers quoi? À travers le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bon, alors pas de c'est de cette manière que ça se passe. Je vous l'explique déjà. Amen. Amen. Et je vous demande maintenant. Alléluia. Amen. Comment les gens reçoivent-ils la nouvelle naissance aujourd'hui? Amen. Amen. Comment sont-ils nés de nouveau aujourd'hui maintenant? Le principe qu'a institué Dieu dans le domaine du salut, est-ce ce principe-là que les églises suivent aujourd'hui directement? Voilà ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis qu'aujourd'hui, en notre temps, l'église a chuté. Amen. Amen. Tout bon. Et ceci à travers les pasteurs. L'esprit. Tu répètes ça. Les pasteurs à qui Dieu n'a pas ouvert l'esprit. Alléluia. Amen. Ces pasteurs-là ont détruit l'église de Dieu. C'est pour cela que je vous dis que le statut quo de l'église aujourd'hui est exécrable. Ce n'est pas agréable à Dieu. Alléluia.
Amen. Vous qui m'écoutez, j'aimerais te demander à toi qui es assis là, est-ce que tu as déjà la nouvelle naissance? Est-ce que tu es né de nouveau? Alléluia. Amen. Ou bien dans quel domaine es-tu dans ta nouvelle naissance? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà manifesté ces 3 pas du salut? Si pas encore, si les choses ne sont pas au complet pour toi, tu dois savoir que tu soupires encore sous des problèmes. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne nous amusons pas. C'est de cette manière qu'on est de nouveau. Jésus-Christ de Nazareth, tout enseigné comme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tiens-toi sur tes pieds.